J'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, nous allons évoquer un film qu'on attend tous, qui est très étrange, notamment par rapport au fait qu'il y ait des retours, qu'il y ait un troisième film, alors que dans le MCU, on n'en a même pas eu deux. Deadpool 3. Et en plus de cela, pour couronner le tout, nous avons bon nombre de rumeurs très fiables autour de ce film, donc on va en parler et théoriser autour de Deadpool 3. J'espère que tu es bien installé, que tu n'as pas peur d'éventuels spoils sur ce qui s'est déjà passé concernant l'histoire de Deadpool, mais également sur l'avenir du MCU. Tu es prévenu, attention, spoiler. Parce que, petit disclaimer, j'en ai marre des gens qui n'arrêtent pas de dire « Oh, tu m'as spoilé, je me désabonne, bye bye !» Frère, j'ai prévenu. Dans le titre et dans la vidéo, de manière vocale. Donc à un moment donné, frérot, est-ce que c'est bon pour toi? Parce que c'est pas bon pour moi. Je pense que Deadpool 3 sera la suite logique de Deadpool 2. Pour rappel, à la fin de Deadpool 2, nous avons Deadpool qui crée donc sa X-Force avec notamment Dopinder. Nous avons aussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, Colossus, Super Mega Sonic, que je ne sais plus comment elle s'appelle, mais son nom est très long. Je sais qu'il y a le mot Teenage dedans. Bref, il y a également Cable, mais il y a également Domino et Deadpool. Il a été récemment dit, ou en tout cas il y avait des rumeurs comme quoi Zazie Beetz n'avait pas été contacté pour jouer dans le film Deadpool 3, mais sachant que le film sort fin 2024, ils ont encore un petit peu de temps, même si en ce moment, Hugh Jackman et Ryan Reynolds sont en train justement de se préparer physiquement pour les rôles. Zazie Beetz qui interprète Domino pourrait revenir, même si pour l'instant ça ne semble pas être fait. Mais comme je te l'ai dit, dans Deadpool 2, nous avons Cable, joué par Josh Brolin, tiens bizarrement, qui interprète déjà un personnage du côté du MCU puisqu'il était Thanos. Et Josh Brolin qui justement joue Cable et qui a une sorte de pad temporel afin de voyager à travers les dimensions et le temps. Et nous avons notamment de petites scènes plutôt rigolotes où il revient à l'époque où Ryan Reynolds a signé pour jouer dans Green Lantern, pour justement se tuer avant. D'ailleurs la petite blague est plutôt sympa je trouve. De plus il revient à l'époque de X-Men Origin Wolverine afin de tuer le Deadpool qu'il était quand il était chauve. Bref, il y avait beaucoup de petites scènes comme ça où il revenait dans le passé. Donc je suppose que Deadpool 3 sera la suite logique à tout cela. Mais il faut rappeler quelque chose, c'est que Deadpool, en réalité, c'est un personnage tellement à part, il traverse le 4e mur, donc il pourrait très bien arriver dans le MCU en se disant « Salut les gars, j'étais chez la Fox, maintenant je suis chez Disney, ça ne change rien pour moi, voici Deadpool 3. » Ça peut être l'idée qu'on peut proposer concernant ce personnage. Cependant, Daniel RPK a dévoilé, je crois fin 2022, une petite publication sur son Patreon qui était très intéressante parce que, selon ses dires, encore une fois, à prendre avec du conditionnel, mais Mobius, interprété par Owen Wilson, serait dans ce film Deadpool 3. C'est très étrange, parce que Mobius, nous le connaissons de la série Loki, donc le voir dans un film Deadpool 3, ça semble assez étrange. Cependant, il faut tout de même rappeler que Mobius travaille à la TVA, Time Variance Authority, donc ceux qui s'assurent que personne ne joue avec le temps. Sauf que fait Deadpool à la fin de Deadpool 2? Il joue avec le temps afin de réparer certaines choses. Donc il est sûrement en train de créer des anomalies temporelles, qu'on avait déjà évoquées dans la saison 1 de Loki. Le fait est que Deadpool pourrait ne pas venir en disant « Salut, c'est Deadpool, j'étais chez la Fox, maintenant je suis chez Disney ». Non. Ils peuvent faire en sorte que Mobius essaye d'arrêter Deadpool qui joue avec le temps parce que c'est son métier. Et qui dit Mobius, on peut imaginer du Loki. Et t'imagines un film Loki et Deadpool et Wolverine? C'est fou. Donc, on peut avoir cette connexion avec Loki, Mobius, Deadpool et Wolverine qui s'effectue par rapport au fait que Deadpool voyage dans le temps. Et comme je te l'ai dit, il a donc le pad qui lui permet de voyager à travers le temps et les dimensions. Peut-être que nous verrons la TVA, et ça on va en parler un petit peu plus tard, mais on verra peut-être d'autres dimensions. Peut-être qu'on verra des dimensions où les X-Men existent encore. Parce que oui, il va sûrement aller rechercher Logan, cependant on peut avoir une évocation du fait qu'il y ait d'autres X-Men et qu'on revoit, je ne sais pas, Patrick Stewart, Ian McKellen, tous ces acteurs-là, et qu'ils reviennent dans Deadpool 3 pour une petite apparition. Mais étant donné qu'on a le pad temporel et qu'on a la TVA à nos trousses, et qu'on a Deadpool, tout est possible. Mais vraiment tout. Sachant que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on avait déjà le retour de Patrick Stewart, là, ce serait le summum. On aurait tout le monde qui puisse revenir. Alors évidemment, il ne faut pas que ce film soit un fourre-tout, il faut quand même qu'on reste sur un film Deadpool et Wolverine, parce que c'est aussi un film sur Wolverine. Donc je pense que cela peut nous amener à tout cela. Avec du Deadpool, avec du Jean Grey, du Cyclope, du Malicia, peu importe. Je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de connexions dans ce sens-là. Et il est vrai qu'on a vu sur les différents réseaux, alors
des choses qui ne sont pas nécessairement fiables, mais de plus en plus on voit que Ian McKellen pourrait revenir dans le rôle de Magneto, ne serait-ce que pour une apparition. Moi je ne dis pas non. Dans Deadpool 3 en plus, cela me semble totalement logique si on traverse les différentes dimensions, les différentes temporalités. Ainsi, intégrer Deadpool dans le MCU au travers de ce qu'il s'est passé dans Deadpool 2 par rapport à la TVA, je trouve, s'ils font ça, que c'est génial. Parce que, comme je vous l'ai dit, Daniel RPK a publié que Mobius devrait être dans le film Deadpool 3. Après, évidemment, j'avais d'autres théories, puisque qui dit voyage dans le temps, qui dit Deadpool dit Cable, et qui dit Cable, comme je vous l'ai dit précédemment, dit Josh Brolin. Et si Josh Brolin revenait dans le MCU, non pas pour jouer Thanos, mais pour continuer de jouer Cable, mais cette fois-ci du côté du MCU. Je pense que c'est totalement plausible. Parce que Josh Brolin n'a jamais caché l'envie de continuer à jouer dans le MCU. Puisque Josh Brolin n'a jamais caché son envie de continuer à jouer dans l'univers Marvel. Parce que je vous rappelle que Deadpool 2 est sorti en 2018, tout comme Infinity War. Donc il a joué la même année Thanos et Cable. Donc ça ne l'a pas empêché en même temps de jouer deux rôles différents. Et étant donné qu'il était grimé au VFX pour jouer Thanos, là en tant que Cable, c'est lui, c'est son corps. Donc ça ne me dérangerait pas du tout que Cable soit dans Deadpool 3. Et je pense même qu'à titre personnel, cela serait totalement logique. Le retour de Josh Brolin là, ça sent très bon. On parle de Mobius, on parle de voyage dans le temps, on parle de flux éternel temporel. Qui, actuellement, est à la tête de la TVA? Kang. Et nous le savons depuis maintenant quelques jours, quelques semaines, il y a des déclarations des producteurs ou des scénaristes des différents films Avengers qui arrivent et qui nous disent que Kang peut être partout. On a déjà fait une vidéo concernant Moon Knight, on a déjà fait des vidéos concernant les 4 Fantastiques, ou les 2 films Avengers, même si Avengers The Kang Dynasty c'est évident, mais pour Secret Wars un petit peu moins, mais on y viendra plus tard dans la vidéo. Le fait est que Deadpool, voyage temporel, TVA, dimension, flux éternel temporel, frérot Kang, qui est à la tête de la TVA actuellement. Je trouverais ça logique qu'il y soit parce que justement on te dit Kang peut être partout. Donc si tu te dis il sera dans Loki saison 1, saison 2, mais également dans Quantum Mania, dans la saison 2 de Moon Knight, dans les 4 Fantastiques, dans Deadpool 3, dans les 2 films Avengers, ce n'est qu'une hypothèse. Si ça se fait, c'est très cool. Si ça ne se fait pas, je suis confus. Même si bon, je ne vous promets rien, toutes ces idées sortent de ma tête, donc ce ne sont que des théories, bien sûr. Je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver. Et ensuite, dernière petite théorie que j'avais à vous proposer, c'est que le film Deadpool 3 ne mène absolument pas à Avengers The Kang Dynasty. On n'évoque pas du tout ce film, mais que cela soit totalement connecté avec Avengers Secret Wars. Parce que nous le savons, Secret Wars va mêler tout ce que nous savons, tout ce que nous avons vu du côté de Marvel. On peut imaginer tout et n'importe quoi. Tobey Maguire, je te mets ma main à couper qu'il revient. Andrew Garfield, pareil. Deadpool, pareil. Wolverine, pareil. Ils vont tous revenir dans ce film-là. Selon moi, je pense très clairement que The Kang Dynasty va se cantonner, entre guillemets, aux différents Avengers que nous connaissons déjà. Captain America, Loki, Thor, tous ces personnages-là qu'on connaît, Doctor Strange, Black Panther, etc. Mais que Secret Wars va nous montrer une toute nouvelle équipe avec des personnages qu'on n'attendait plus. En tout cas, voilà toutes les théories que j'ai concernant Deadpool 3 pour l'instant, sachant que pour l'instant, on n'a que 2 infos, en tout cas une information et une rumeur. Première information, il y aura évidemment le film Deadpool 3 en 2024, et rumeur, Mobius dans ce film-là. Ça part de ma tête, ça n'a peut-être aucun sens, mais c'est ce que j'imagine, donc en réalité, je me dis, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.